Au démarrage de ces améliorations des systèmes de culture plantain, on avait des systèmes qui n'étaient pas durables. À savoir, au bout d'un an, après plantation, il fallait replanter les parcelles, souvent, parce qu'on avait prolifération d'un parasitisme charançon, nématode, qui occasionnait des chutes. Et puis, il fallait mettre pas mal de produits phytosanitaires, notamment des nématicides, insecticides. Le projet qu'on a conduit, c'était destiné un petit peu à montrer ou à mettre en place ces nouveaux systèmes de culture qui permettaient d'augmenter la durée de vie des parcelles, de ne plus être sur des productions sur un an, et surtout de sortir de l'utilisation systématique des pesticides. Par la pratique de rotation culturale ou de jachère assainissante, et ensuite couplée à la plantation de matériel végétal sain, on arrive à supprimer les parasites, notamment les charançons. Mais il y a des recontaminations qui sont susceptibles de se produire. Alors pour ça, on a développé des techniques basées sur le piégeage, en disposant des pièges à phéromones à l'intérieur des parcelles, mais aussi des techniques basées sur la prédation de ces ravageurs, en utilisant par exemple des poules. On est arrivé à parfaitement contrôler la cerco par de l'effeuillage sanitaire. Donc ça a permis qu'avec une technique, on va dire agroécologique, une prophylaxie, de contrôler parfaitement la maladie. Concernant la cercosporiose noire qui est arrivée en 2012, nous avons mis en place un processus de formation auprès des planteurs et des ouvriers. Et nous procédons à des effeuillages cercosporiose chirurgical ou simple. Donc chirurgical sous les bananiers porteurs, comme ce bananier-là, c'est uniquement enlever la partie décrosée. Voilà. Et sur un rejet ou un pied non porteur de régime, un effeuillage normal. Donc on enlève la feuille uniquement. Donc une fois par semaine. Alors le rendement, une parcelle bien infestée, c'est 1 hectare par jour ou par ouvrier. Une parcelle moyennement infestée, c'est 2 hectares par jour par ouvrier. Donc il vaut mieux être très pointu sur le coupe-feuille, être à cheval et accorder une importance capitale dessus pour un meilleur contrôle et éviter les traitements à outrance. Il fallait introduire de nouvelles variétés afin de proposer une diversité variétale. Pour cela, nous avons mis en place une évaluation station sur le site de Neufchâteau et une autre parcelle d'évaluation sur le site de Rougeole-à-Petit-Bourg. Donc les critères, c'était des critères agromorphologiques, les 3 moyens du régime, l'aspect est résistance au vent et ensuite la résistance à certaines maladies. On a obtenu 2 variétés de plantains qui tiennent la route et une autre variété de banane à cuire de type Bulgo. Donc le Bulgo, la variété c'est le potonnet. Et les 2 variétés de bananes plantain, c'est Mburuku numéro 1, une variété d'origine africaine, et c'est Domenico Autonenano qui est d'origine latine. Donc en effet, après l'évaluation agronomique des variétés de bananes plantain ou à cuire qu'on peut retrouver en Guadeloupe, donc l'objectif c'est de caractériser leur qualité. Et pour ça, donc on va suivre différents critères qui peuvent être des critères au niveau du laboratoire, mais aussi des critères sensoriels pour les donner à un consommateur. Et donc au laboratoire, on va mesurer donc des critères de fermeté, des critères de sucré, d'acide, et avec un panel, un jury de dégustation, on va le former pour qu'il puisse caractériser ces variétés. Évaluer si le fruit est assez ferme, si le fruit a un arôme plantain, si le fruit est quand même assez sucré, parce qu'on attend aussi un niveau de sucre dans le fruit, qui peut être très intéressant et on le retrouve pour les 3 variétés sans souci. Avant, on utilisait des matériels végétaux qui étaient sur place. Donc, on utilisait des souches, des baïonnettes. Et ça, c'est des matériels qui sont déjà contaminés. Et donc, faire un investissement, commencer une parcelle avec des matériels qui sont déjà contaminés. Donc, à la fin, vous récoltez une seule récolte et la parcelle est finie. Avec ce type de matériel, ça permet d'entamer un vrai projet de plantains durables. Et aujourd'hui, donc, on peut avoir un matériel végétal de qualité agronomique. On peut avoir un matériel végétal de qualité sanitaire très satisfaisante, donc indemne des principaux virus de la plantain et indemne aussi des nématodes. Et donc, c'est un projet assez intéressant de produire des phytoplantes qui sont garantis, certifiés ça. Donc nous, à INRAE, on a constaté qu'il y avait un manque d'informations sur la diversité des exploitations productrices de plantain en Guadeloupe. Donc pour ça, on a décidé de faire des enquêtes avec l'objectif de voir un maximum d'agriculteurs dans un maximum de contextes différents.
Et sur l'ensemble des dispositifs, il y a quelque chose qui est ressorti, c'est aussi la volonté d'avoir des variétés autres que la blanche. Donc, ou la French Claire qui est cultivée majoritairement ici. Ok, donc nous le PIF, c'est une technique qu'on a souhaité mettre en place pour faire face au manque de matériel végétal sain en plantain, et notamment sur les variétés autres que la blanche, parce qu'il y a des vitroplants que pour la blanche. C'est vrai que les vitroplants, ça peut représenter un coût important pour les producteurs, donc l'idée c'est aussi d'avoir des plants pas trop chers et qui puissent être sains. Donc la technique du PIF, c'est vraiment une technique de multiplication et d'assainissement. Il y a une première étape de nettoyage mécanique avec le parage. Ensuite, on fait un nettoyage chimique avec une succession de bains. Nous, on fait avec de l'eau de javel diluée. Et le deuxième bain, c'est du limocide. Donc nous, c'est une marque d'huile essentielle à base d'orange. Donc c'est un produit qui est autorisé en agriculture biologique. Et un mélange avec du savon noir. 24 heures après, on a l'étape de multiplication en fait qui correspond à l'inactivation du méristème apical. On force les bourgeons secondaires à lever et donc à partir d'un bulbe théoriquement on peut avoir jusqu'à une vingtaine de petits blancs. Nous on dispose des bulbes une fois inactivés dans les germoirs et on essaye de maintenir du coup une température et une humidité constante. Le PIF ne peut pas assainir pour les virus. Par contre nous ce qu'on a vérifié c'est le statut viral des plantains en Guadeloupe. Et on n'a pas découvert de virus problématique. Les plantains sont infectés par un seul virus qui n'est pas impactant sur la culture du plantain. Donc à partir de là, les plants qu'on récupère sont plutôt de bonne qualité sanitaire au niveau viral. Ce que ça apporte, c'est qu'on peut faire plusieurs cycles sur la même parcelle, ce qui fait qu'on a un gain sur le coût de revient qui est assez conséquent puisqu'on n'a pas à replanter à chaque fois tous les 1 ou 2 cycles. Et d'autre part, une fois que la parcelle est en place, on tient 3, 4, 5 ans dessus sans problème. Par rapport à la satisfaction que j'ai avec les autres partenaires, elle est pleine, elle est entière. Je suis très satisfait de la collaboration. Dès que j'ai des questions, je trouve du monde en face pour y répondre. Aujourd'hui, tant en amont, ça doit être attention. Qu'en aval aussi, pour la commercialisation, il faut qu'il y ait véritablement une chaîne qui soit organisée. Donc, avec le travail qui a été réalisé par le RITA, nous pouvons prétendre à ça aujourd'hui, effectivement, pour que sur le marché, qu'on ait une banane de qualité, mûrie dans les conditions normales préconisées par l'Union européenne. Voilà un peu l'idée pour l'organisation de la banane plantaine. Nous avons une chance ici en Guadeloupe, c'est que nous n'avons pas, sur le plan économique, le plan financier, la capacité de concurrencer la production qui nous vient de l'extérieur. Mais s'il y a un levier qu'on peut effectivement bouger aisément encore aujourd'hui, c'est la notion de qualité. À travers une organisation comme la CICAPAC, le service technique doit être en capacité en amont de cibler déjà les agriculteurs qui font de la banane plantaine, leur proposer un calendrier de production et ensuite, bien sûr, pour qu'en aval, pour qu'on n'ait pas de contraintes. Notre travail a été axé sur 2 thématiques. Donc la première thématique était la détermination du point de coupe. C'est de trouver le stade optimum pour une bonne récolte. Ensuite, nous avons travaillé sur le deuxième axe qui est la fiche produit. C'est une fiche qui reprend les caractéristiques générales de la banane plantain, le poids, la taille et le grade de la banane, le nombre de bouquets et le nombre de doigts par bouquet, et la manière de conditionnement, donc c'est-à-dire en carton, en banavac ou en polybag. Le but de cette fiche produit est de mettre d'accord tous les producteurs et aussi de standardiser un petit peu le marché. Et la banane plantain aujourd'hui, lorsqu'on regarde le bien, c'est une production qui est très consommée en Guadeloupe, mais malheureusement qui n'est pas organisée. Si on commence à que ce soit organisé dans des groupes, là on pourra planifier la production et ne pas avoir des prix en dents de scie. Donc on peut maintenir un bon prix, mais tout ça il faut que ça soit organisé. Et c'est ce travail que fait en ce moment la Chambre. Donc un jeune agriculteur qui veut s'installer, moi je dis, il doit avoir une parcelle de banane plantée. C'est important.